quelqu'un qui se sert des échecs et qui a l'habitude d'avoir des échecs, moi je pense que psychologiquement il est plus fort après. Je suis passé d'un club basique qu'on retrouve partout en France à un pôle espoir. Le changement il a été plutôt bien vécu parce que avant de passer en pôle espoir j'avais réalisé beaucoup de stages régionaux, des compétitions régionales et on est dans une masse d'à peu près 50 à 100 judokas minimes, cadets sur les tapis. Donc après quand on s'entraîne tous les jours avec un groupe style pôle espoir, moi je l'ai bien vécu. Pareil pour l'éloignement, je suis passé en pôle France, je suis passé à l'INSEP. Pareil c'est à chaque fois une évolution, donc moi je le voyais plutôt comme une récompense. Donc c'était vraiment des objectifs et ça a été plutôt bien vécu. Dans un premier temps, très mal, mais c'est surtout les jours d'après où le moral il baisse beaucoup. Et puis petit à petit, le moral il revient quand on voit que les efforts qu'on fait nous permettent par exemple de remarcher, recourir. Le moral remonte, mais en fonction de la blessure, quand on a une luxation, quand on a une entorse, on se dit qu'on en a pour 2-3 mois. Moi je suis passé par les ligaments croisés qui ont été rompus sur ma jambe gauche et puis 13-14 mois après la deuxième jambe. Je pense que c'est lié donc la première a été une conséquence de la deuxième, enfin la deuxième a été une conséquence de la première. C'est compliqué parce qu'on voit les compétitions, on voit les résultats, on suit quand même l'actualité et puis on regarde les podiums, comment ça se passe et puis on se dit lui je l'ai battu, lui moi je le connais à l'entraînement, je me sens bien avec lui et puis je le vois qu'il est champion de France ou je le vois qu'il gagne un tournoi, qu'il est sélectionné en équipe de France, etc. Et on se dit j'aurais pu être à la place. Après la deuxième blessure, ça a été compliqué, surtout qu'au judo on a des catégories de poids. Donc qui dit blessure dit on s'entraîne plus, il y a de la perte de masse musculaire et puis à l'inverse on continue peut-être à manger, on commence un petit peu aussi à passer le temps en sortant, en prenant du bon temps, en allant voir la famille, en se disant que on n'a pas vraiment d'objectif de poids à court terme. Moi j'ai pu prendre jusqu'à à peu près 9-10 kilos avec ces blessures et après pour revenir faut les éliminer, faut arrêter aussi les sorties, faut reprendre un vrai rythme de sportif de haut niveau et c'est un vrai challenge aussi mental ça, de revenir vraiment sur quelque chose de plus sérieux. Avant la blessure on est vraiment rythmé et conditionné à être des sportifs, donc il y a beaucoup moins d'excès et puis on a échéance par échéance mois après mois. Et mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'après, on goûte un peu plus à la vie de tous les jours. Et là, il faut stopper pour se remettre un peu au charbon. Le conseil déjà numéro 1, c'est de s'entraîner. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment s'entraîner, écouter, faire confiance aux hommes d'expérience sur le tapis. Qui nous donnent, qui sont bienveillants pour ces jeunes-là. Donc les écouter et puis des fois aussi ne pas trop s'écouter. Parce que en s'écoutant trop, on a un peu mal, on est un peu fatigué. Des fois on peut s'écouter et perdre un peu les objectifs. On est obligé de passer par là parce que sinon tout le monde y arriverait. Et en réalité, pas tout le monde y arrive et il y a même qu'un petit pourcentage qui y arrive. Moi j'ai parlé de mon expérience, mais il y en a encore qui sont passés après moi à des niveaux encore supérieurs. C'est aussi croire en ses rêves. Moi, j'y ai cru sans vraiment y croire, c'est-à-dire que j'ai écouté et j'ai franchi les étapes. On a parlé tout à l'heure du pôle espoir à Amiens et j'aime bien sortir ce petit truc, c'est que sur les passeports de judo, à l'époque on avait une pyramide en fait où il y avait la classe départementale, le pôle espoir, le pôle France et en fait tout en haut de la pyramide il y avait un tout petit triangle et il y avait écrit INSEP. Quand je suis rentré en pôle espoir, j'étais déjà fier de montrer que j'étais en structure pôle espoir, en structure fédérale. On ne le voyait pas atteignable comme ça parce qu'on se disait il y a tellement de choses à faire avant. On voyait plutôt étape par étape, voilà. Faire confiance aux entraîneurs et puis voir étape par étape. Un championnat, une qualification, un championnat de France et puis après ça va avancer. À la différence d'autres sports où tu prends un but, tu
peux en mettre un autre, tu peux égaliser, tu as le temps. Au judo, tu tombes sur le dos, ippon, et le combat est terminé. Donc l'échec, il arrive, il te foudroie comme ça, en plein milieu du combat, avec ses raisons bien sûr, hein, avec forcément une technique, avec un adversaire qui a été meilleur que toi à ce moment-là. Après derrière, il y a l'analyse. Ça, c'est à réaliser aussi avec tes entraîneurs. Il faut s'en habituer, c'est avec ça qu'on progresse. Les échecs, on progresse qu'avec ça. Quelqu'un qui gagne tout le temps, le jour où il perd, il peut peut-être même remettre en question tout ce qu'il a fait, pourquoi, son mode d'entraînement, son entraîneur, qui il est. Quelqu'un qui se sert des échecs et qui a l'habitude d'avoir des échecs, moi je pense que psychologiquement, il est plus fort après. J'étais pas prédestiné à devenir entraîneur. L'anecdote, c'est même que des fois, je pouvais me moquer un petit peu des entraîneurs en tant qu'athlète en me disant que c'est pas ce que je voulais faire parce que pour moi, c'était quasiment un échec de passer très vite entraîneur. Je pouvais pas forcément rester éloigné des tapis aussi longtemps et puis je pouvais plus l'être en tant qu'athlète de haut niveau, ou plutôt j'avais plus cette motivation. Mon entraîneur de l'époque m'a proposé de passer un diplôme, je l'ai passé, je faisais quand même mes études en parallèle. Donc je l'ai bien vécu. En plus de ça, ça faisait quelques années que j'avais quitté le monde des clubs, des petites structures de 100, 200 adhérents. J'étais plutôt sur des grosses structures comme l'INSEP, les entraînements de masse de l'équipe de France. Et on va dire que j'ai un peu redécouvert une autre facette du judo. Je pense que je revis des émotions en tant qu'athlète et je les revis mais à un échelon, au premier échelon de la compétition, sur de la compétition amicale. Maintenant sur de la compétition régionale, voire bientôt je croise les doigts sur des championnats de France avec les jeunes que j'ai. Ça me procure déjà beaucoup d'émotions et j'arrive à retrouver l'adrénaline qu'on peut retrouver en tant qu'athlète, sauf que là, je maîtrise plus rien.